Salutations à vous, chers camarades voyageurs de l'existence humaine. Je me prête à faire une nouvelle expérience avec vous. Eh bien, m'est venu à l'oreille que je devais me mettre à faire des sortes de guidances. Voilà. On peut appeler ça comme on veut, des guidances, des divinations, peu importe. Euh, L'idée, c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce que je peux vous proposer de vous transmettre comme info pour ce qui est comme énergie que nous traversons en ce moment, et peut-être éventuellement des choses à venir. Je ne sais pas, en fait, comme mon champ de perception est propre à mon existence et à ma capacité, à ce que j'ai traversé en tant que praticien chamanique, forcément, médium et tout ça, et toute la ribambelle d'étiquettes qui accompagnent tout ça. Voilà, j'ai la possibilité d'aller voir dans plusieurs axes. Donc, j'ai envie de m'amuser et de voir un petit peu ce qui peut ressortir. Alors là, actuellement, nous sommes dans une journée de pleine lune du mardi 7 octobre 2025. Et donc nous avons une énergie lunaire très particulière puisque la lune est énorme. Vraiment, je ne sais pas si de mémoire j'ai déjà vu la lune aussi grande proportionnellement. Voilà, elle a un niveau de rapprochement de la Terre qui est absolument, je dirais pas forcément record parce que bon, euh, voilà, je ne suis pas astronome, hein, je peux pas vous dire en nombre de kilomètres quel est le rapprochement. Mais en tout cas, ça se voit à l'œil nu, hein, c'est vraiment très particulier. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester plusieurs modes de fonctionnement parce que j'ai envie un petit peu de me faire une surprise sur qu'est-ce qui pourrait produire des résultats intéressants. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était intéressant ou pas? Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Voilà, le principe des guidances, des formes de divination, c'est que quelque part, ben, c'est ce qui vous parle qui va ressortir. L'idée, c'est pas forcément d'avoir la vérité absolue, parce que ça n'existe pas, en fait, qu'on se le dise. L'idée, c'est que ça matche pour vous et que ça révèle quelque chose dans ce que vous êtes en train de traverser. L'idée, c'est pas de tomber non plus dans un délire opposition de la pensée cartésienne avec l'effet Barnum, etc. Enfin voilà, le cerveau droit, on le lâche. Voilà. Donc j'ai mis en place à peu près 3, 4, voire maximum 5 méthodes que je vais enchaîner comme ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais tirer une rune. Alors voilà, je demande à comprendre ce qui doit être compris pour aujourd'hui. La période, là maintenant. Là maintenant, qu'est-ce qui doit sortir? Pas pour moi, pas juste pour moi, juste pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et pour l'énergie du moment. Voilà, collectif. What get castle this? Alors là, je viens de tirer une rune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où j'étais en train de tirer les runes dans mon paquet, euh, eh bien, j'ai eu en flash la rune de la foudre solaire, Soulien. Donc, voilà. Comme le petit tatouage d'Harry Potter. En fait, cette rune, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle veut raconter. Je pense que je vais prêter l'oreille. On va t'éclairer, d'accord. Ok, j'entends ça. Maintenant, j'ai tiré cette rune ici, en bois. Donc, Yela. Alors, Yela, c'est une rune que j'aime beaucoup. C'est une rune qui annonce changement de cycle. En fait, dans le cycle des runes, c'est la rune qui est à la moitié du chemin et qui indique que on va quelque part récolter ce qu'on a semé. C'est la rune de quelque part mi-parcours où finalement on va tirer le bilan de ce qu'on a semé et on va repartir sur des nouveaux objectifs. C'est plutôt pas mal, hein. En plus, on est plus ou moins dans la période de la rentrée encore. On est encore dans cette énergie-là, même si on est en octobre. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve.
Donc Yala, c'est une rune de... Ça peut être une rune de bouleversement et de renaissance. Et on a quand même deux Kenas qui vont s'opposer à l'intérieur. Donc deux Kenas, vous savez, c'est la rune avec, qui est comme ça, vous savez, il y en a deux là qui se confrontent. Hop, tac. Kenas, c'est la rune toute seule comme ça. C'est la torche, c'est l'éclairage de la vérité. Ici, s'il y a une deuxième rune intéressante, bah ouais, bah fallait s'y attendre. On a Agalaz, donc on a quand même une rune qui parle de la mort. Voilà, donc là on est sur des fins de cycle, hein. On n'est pas obligé de voir la mort comme un symbole absolu, je dirais. On n'est pas obligé d'être fataliste hein, avec ces lectures-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va y avoir finalement, à la suite de cette réflexion sur de ce qui est quelque part à garder ou à laisser, c'est qu'il va y avoir une fin de quelque chose. Il va y avoir une fin de quelque chose. Et quelque part, ça colle un petit peu avec ce qui se passe pour le gouvernement en ce moment. C'est assez rigolo. Je vais tirer une dernière rune peut-être. Ah tiens, c'est marrant, j'ai en tête je viens d'avoir en flash la rune Issa. Vous savez, la rune de la glace, en forme de I. Il y a l'immobilisme. C'est de l'immobilisme, hein, c'est des blocages en fait. Donc, intéressant, on va la apprendre dans le jeu. Et on a Nowdies. Très intéressant, Nowdies. À la suite de ça, je pense que là, en fait, on est. Pour moi, Nowdies, c'est un peu la rune de la prise de judo. C'est assez drôle parce que j'ai l'impression que c'est l'énergie de. Voilà, on prend le bras de son adversaire et on l'éclate au sol. C'est un peu une rune de. C'est l'épreuve en fait, c'est l'obstacle, Enfin, on enjambe en fait. On enjambe et on va dire bon vraiment là, il y en a plus qu'assez en fait, parce que je pense que c'est l'énergie collective qui rend avec la politique. J'ai l'impression, c'est vraiment, on tire le bilan de tout ce qu'on a récolté en fait ces dernières années. Et en fait, c'est la mort, en fait. C'est vraiment la fin. C'est la fin de quelque chose, où on estime que c'est la fin de quelque chose, où on doit arrêter quelque chose, on doit terminer quelque chose. Et pour ça, il va falloir faire une gigantesque clé de bras à ce qui nous fait tomber dans le précipice. Voilà. Voilà pour la partie rune. Alors j'ai préparé d'autres choses. Je suis plein de surprises. Alors, du coup, je vous ai préparé des cartes. Plusieurs types de cartes, hein, des cartes orientées chamanisme, esprits animaux. On va voir un petit peu. Et me dit-on, est-ce que je dois tester mon truc sur les pierres avant ou pas? Ah ouais, je sens un appel vers les pierres. Bon, allez. Je me suis dit, je vais tester un mode de divination un petit peu différent. Je reviens sur les cartes juste après. J'ai aligné ici des pierres par rapport au chakra. Vous les voyez pas forcément. Bon, je vais essayer un petit peu de pencher quand même pour le fun, que vous puissiez les voir. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Bah non, je vois en fait. C'est incroyable. Ah oui, il y a mon capteur qui est là. Enfin bref, j'ai des pierres roulées sur les chakras qui sont juste sur la table. Poum, 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 poum. Voilà, j'ai un petit peu de tout. J'en ai pour tous les chakras. Alors j'ai mon système de perception pour les chakras hein, qui est un petit peu différent de la norme. Mais peu importe, je vais demander. Donc je vais mettre les runes de côté. Hop, voilà. Je vais demander quels sont les chakras qui. Faut que je remballe les runes, sinon je vais être perturbé. Hop. Voilà. Je vais demander quels chakras sont les plus sollicités en ce moment dans cette période. Tiens, c'est marrant, on me dit bleu. Tiens, la gorge, la communication. Dire ce qui ne va pas. Dire ce qui ne va pas. Prendre confiance en soi, j'entends. Ça parle de libre arbitre. Et poser des bases fermes sur ce qui nous entoure. Donc on a vraiment hop, 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 hop.
Non, vraiment ça qui travaille. Yep. Donc je dirais que les pierres du moment, à mon sens, je dirais qu'il y a un combo. Il y a un combo de l'ancrage, le racinaire avec le plexus, qui quelque part, on pose ses bases racinaires et on exprime ce qui est juste pour nous. Du coup, on a cette combinaison-là. Voilà. On exprime ce qui est juste pour nous et on prend confiance. On prend confiance et on dit les choses. Voilà. On dit les choses et on arrête de tourner autour du pot, j'entends. Donc voilà. Parce que peut-être on se fait du mal pour rien. Voilà. Je dois arrêter là, j'entends. Ouais, je dois arrêter là pour ça. Donc je vais remballer les pierres. Je vais les remettre vers le fond de la table. Hop. Voilà. Boum, boum, boum. Hop là, voilà. Tiens donc, tiens donc. Alors, voilà. Guyane Westphalie. Hop. Je vais jeter un œil, voir si peut-être éventuellement, avec l'oracle de Colette, j'ai quelque chose. Voyons voir. Là, vous les voyez du coup, forcément. Hop. Alors, j'ai pas trop l'habitude de tirer avec, mais comme j'ai beaucoup d'esprits animaux, du coup, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe en relation. Excusez-moi, j'ai souvent le nez qui chatouille. Quand je fais des guidances, c'est pas évident. Et je ressens une présence d'une féminine qui va regarder la vidéo et qui ça va lui faire quelque chose. Quelqu'un avec des cheveux courts, plutôt clairs, de corpulence un peu carrée, légèrement ronde. Vous me direz si ça vous parle. Enfin, chère personne nommée. Allez, c'est parti. J'entends que je vais en tirer 3. Bon, ok. On me dit ça dans l'oreillette. Voilà. Du moment. Tiens donc, intéressant. Ah mais c'est incroyable là. On est sur un tirage terriblement yin. Alors on a l'esprit de la colombe, soyez en paix. Soyez en paix. On a l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Intéressant. Et on a l'esprit du wombat. Une créature qui n'existe pas chez nous. Sentez-vous à l'aise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène à une notion qui s'explique en astro en ce moment sur ce qu'on traverse. Ça nous ramène à cette notion de lâcher prise. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut lâcher en ce moment. Soyez la paix, laissez l'esprit être votre guide et sentez-vous à l'aise. C'est vraiment, il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter de se foutre la pression. Faut lâcher le contrôle. Donc, dans cette société qui est définitivement yang et dans l'excès de yang, c'est-à-dire la recherche du contrôle, la recherche de l'action, la recherche du faire, la recherche de la compréhension, c'est de tout lâcher. C'est je vais dire larguer les amarres. Enfin, peut-être, ouais, peut-être qu'il y a de ça. C'est à vous de voir. En tout cas, je pense qu'il faut libérer son esprit de tout vouloir savoir, de tout vouloir contrôler, et de tout vouloir avoir. C'est qu'il y a des choses qu'il faut libérer. Voilà, c'est... Donc on part sur le yin. On part sur un yin paisible. Si vous connaissez les notions de yin-yang, ça va vous parler. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si le tirage parlait de la non-forme. Voilà, le yin, c'est la non-forme. Donc on va vouloir aller vers quelque chose qui, définitivement, nous fait sortir des embûches qu'on a peut-être créées soi-même, qui ont peut-être été créées par d'autres, mais en tout cas, faut se libérer, se foutre la paix et passer à autre chose. Voilà, je remballe cet énorme jeu de cartes. Et puis, on va passer un petit peu à un autre mode de fonctionnement qui est le mien perso.
avec, parce que voilà, j'utilise un procédé un peu spécial, c'est-à-dire que normalement je devrais construire mon propre oracle en cartes par rapport à mes propres guides et tout ça, parce que j'ai quand même pas mal de monde autour de moi dans le monde invisible. Et mais bon, là pour l'instant j'utilise des photos, voilà, tout simple, boum boum. Et puis voilà, donc je vais faire avec mon système à moi, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Alors, le tirage du moment, et puis on va voir dans le champ invisible qu'est-ce qu'ils vont me raconter, parce que ce sont mes esprits guides, ils sont pas tous là, hein, mais bon, j'ai imprimé ce que je pouvais. Ça fait des années que je travaille avec ça, donc pour le perso. Une fois l'utiliser pour ce mode-là. Donc là, j'étale sur la table. Boum, boum, boum. Et voilà. Et puis, alors c'est pas pratique parce que c'est des photos. Boum, boum, boum. Allez, on fait ça à la sauvage. À gauche, on me dit. Mon gardien de lignée celte. Intéressant. Si je vous parais bizarre, c'est normal. Hein, je commence à canaliser en mode chamanique. Donc. Ok. Je vais m'arrêter là. Ok, je sens que je dois arrêter là. Punaise, il y a beaucoup de choses. Alors, première chose, le cerf-blanc. Ensuite, on a le léviathan. Esprit de l'eau. Ensuite, on a Artémis. Ok. Ensuite, on a le cerf-blanc de retour, mais dans une énergie de lumière et d'apaisement. Et on a le kangourou. Alors moi, maintenant, je vais faire ma lecture à moi en mode chamanique. Alors déjà, celui-là, c'est un cerf-blanc de transformation. Ok, c'est un cerf-blanc qui est un gardien, enfin mon gardien de lignée en fait, et qui dit qu'il faut aller taper directement. Ah non, pas taper directement, c'est pas la bonne énergie. C'est plutôt, faut aller voir en soi ce qui, faut aller voir en soi. Il y a quelque chose. C'est une période où il faut aller voir en soi, découvrir quelque chose dans ses profondeurs, dans ses ombres. Libre est la voix, j'entends. C'est marrant ça. Il y a quelque chose à enlever, hein, vraiment euh, à... Ouais, je vois ce mouvement de... on va enlever un poids en fait. Voilà, tout simplement. Il faut libérer sa conscience. Voilà, libérer sa conscience. Donc ça revient au message d'avant sur cette notion de lâcher prise, se libérer d'un poids, voilà, se libérer d'un poids. Maintenant, je vais essayer de baisser un petit peu l'image, je vais me concentrer sur le Léviathan. Ok, Léviathan, ça fait longtemps que j'ai pas paniqué avec. Ouais, ça revient au message des cartes d'avant. Il y a de la paix à mettre en soi. Vraiment, il y a au niveau du cœur, il y a vraiment cette idée de allez, faut soulager quoi. Faut, faut mettre de la paix. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a le Léviathan qui passe autour du cœur et qui nettoie. Vraiment. Ensuite, il y a. Ah tiens, il y a Artemis qui me parle. Il dit qu'est-ce que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser? Intéressant comme question. Qu'est-ce que tu veux laisser et qu'est-ce que tu veux garder? Bah du coup, ça revient au tirage de runes. Intéressant. Tout est en train de se recouper. Il y a une notion de viser l'objectif, parce que je vois Artemis avec son arc. Faire la lumière en soi. Ça revient encore une fois, hein, cette notion, comme cette notion de Yera.
Atteindre des objectifs plus mûrs, j'entends. Atteindre des objectifs plus mûrs. On attend de nous, je pense, à grande échelle, une montée de conscience. Alors, pour le cerf, celui-ci, hein, qui est un cerf assez différent de l'autre, hein, il y a cette notion de qu'est-ce qu'on attend de nous. On nous ramène à cette notion de, vous savez, ce cliché de quand on, comment dire, l'image collective qu'on a quand on va quitter cette planète, quitter notre corps en tout cas, c'est qu'on va se retrouver devant une forme de jugement ou de bilan. Voilà, ça c'est présent dans beaucoup de spiritualité, et ce cerf blanc-là m'indique cette notion de, on peut déjà réfléchir en avance sur, tiens, le bilan, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence, et où est-ce que j'en suis par rapport à cette notion d'éveil qui est en moi. Qu'est-ce qui est entre moi et l'éveil? Et je dirais, bon, l'éveil, c'est un long chemin, hein. Il y a plein de stades, hein, en fait, hein, plein de micro-éveils qui se succèdent sur des années, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, enfin, sauf en cas de grand choc, ça peut arriver, mais il y a cette notion de qu'est-ce que. Il pose la question de qu'est-ce qui se met entre toi et ton cœur dans le bonheur. Qu'est-ce qui se met entre nous, ou toi, et ce stade où on est heureux. Voilà. Il pose la question. Et alors, il y a le kangourou en dernier. Alors, le kangourou, pour moi, c'est cette notion de... alors, il y a plusieurs angles, hein, pour le kangourou. Il y a cette notion, pour moi, je le vois sauter et regarder à l'horizon. Grâce à la hauteur qu'il peut prendre, il peut faire des énormes bonds. Il peut regarder l'horizon et l'observer d'une manière plus je dirais plus complète. Plus complète parce qu'il a plus de hauteur, il peut voir plus de choses, donc il peut plus anticiper. Regarde de loin, et en toi, où est-ce que tu veux aller? Quelles sont les dimensions de ton existence qui sont plus justes, ou qui sont aléatoires, ou qui sont bernées? C'est pour faire quoi et c'est pour aller où? Pose-toi des questions sur ton existence, et tu sauras où aller. Voilà. Voilà ce que je ressens de ce tirage intéressant. Je vais progressivement me préparer éventuellement à faire un dernier petit test. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, c'était intéressant. J'ai bien aimé cette expérience. Je vais tester maintenant avec un mode. Je vais tester avec le cube de Métatron. Tiens, on va voir un petit peu qu'est-ce que je peux capter comme info. Tiens, ça parle du fait d'être armé. Est-ce qu'on est bien armé? Ah, intéressant. En cette période de thématique de guerre, ça nous questionne. Sur est-ce qu'on est bien armé? Est-ce qu'on est bien armé pour faire face à ce qui nous attend ou face à la vie? Tiens, intéressant. Récemment, de notre côté, on s'est fait la réflexion de tiens, est-ce qu'on est bien armé niveau santé? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut autour de nous? Est-ce qu'on a les bonnes connexions avec les bons praticiens, les bons médecins, voilà, est-ce qu'on est bien armé? Finance, j'entends, est-ce qu'on dépend pas trop des autres? Intéressant ça. De quoi est-ce qu'on dépend financièrement? Il faut se poser la question. Il faut se libérer. Attention, uniquement des choses qui sont inutiles. Faire la paix en soi, ça revient, cette notion. Voilà pour ça.
Et je vais faire un dernier petit tour de procédé, parce que je sens que après ça va donner trop mental avec ce procédé-là. Je vais prendre un tambour, je vais en jouer 1 minute, et puis je vais vous dire tout ce qui m'a traversé comme message. Tiens, allez, on va prendre celui-là, mon chouchou. Voilà, alors, voilà ce que j'ai capté. Bon, normalement, je travaille beaucoup plus longuement sur ce genre d'infos. Je n'ai pas envie spécialement que la vidéo soit méga longue pour vous, sauf si ça vous intéresse à fond. Alors à ce moment-là, je pourrais rallonger dans les prochaines vidéos. Vous me direz si ça vous parle ou pas, ce type d'énergie. En tout cas, j'entends qu'il va y avoir encore une trahison au niveau étatique. Que l'État va trahir le peuple et qu'ils vont s'en mordre les doigts parce que le peuple met du temps à comprendre, mais le jour où il aura compris, ça va faire mal, ça va être très violent. Récemment, j'ai eu des flashs d'attaques envers le président, d'attaques physiques. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, je pense que ça peut aller loin, ça peut aller très loin, et que c'est un contre-coup karmique, tout simplement. Voilà. Il y a une notion de... Alors, il y avait à un moment donné, j'ai vu passer le castor, l'esprit du castor. Donc il y a cette notion de... avec le castor, de... Comment dire, se fournir en bois, se fournir en besoins primordiaux pour survivre, vraiment, les vivres et tout ça, voilà, se préparer pour l'hiver un petit peu quelque part, comme les écureuils avec leurs noisettes, ou voilà, pour l'hibernation, mais ça c'est pas pour l'hibernation, c'est pour la construction. Castor, c'est un être de construction. Donc, il y a cette idée de construire quelque chose, de construire de nouvelles choses, et c'est incroyable parce que ça correspond à ce qui est demandé, en quelque sorte, ce qui est demandé, voilà, par l'univers, par le destin, le collectif, mettez les mots que vous voulez, mais ça demande à construire des nouvelles choses, en fait, s'appuyer sur des nouvelles bases et dire non à ce qui est... dire non à ce qui n'est pas juste, voilà. Dire non à ce qui n'est pas juste, et oser le dire. J'ai senti quelque chose au niveau du cœur. Je vais un petit peu aller voir. Je vais un petit peu aller fouiller pour cette dernière notion, parce que j'ai vu les mouvements, mais c'est un petit peu difficile à décrire. Donc je vais vous dire dans quelques instants. Donc là, ça revient, cette notion de libérer la parole. C'est vraiment le cœur qui se libère. C'est... voilà, vraiment... c'est vraiment...
savez, comme un satellite de mots et de pensées qui tourne autour du cœur et qui l'enserre. En fait, faut le faire sortir, quoi. Ok. J'ai entendu le mot effrayé, et puis j'ai demandé à en savoir plus, et ça dit il faut sortir de la politique de la peur. Voilà, c'est tout le temps la peur sur la peur. Ça parle encore une fois de tout ça, mais voilà, c'est ce qui doit venir dans le moment. Il faut sortir des manipulations liées aux peurs. Voilà. Faut dévoiler la vérité, dévoiler ce qui nous empêche de voir la réalité et d'avancer. Et d'arrêter dans les jugements préétablis qu'on n'a pas vérifiés par soi-même. Surtout ça, c'est important dans l'époque des réseaux sociaux. Il y a cette notion de revenir en soi aussi, revenir à soi dans ses profondeurs, dans ce qui est juste. Voilà, on en revient encore une fois au reste. Et je vais demander à avoir le mot final. Soyez courageux. Tenez bon, soyez courageux et allez-y. Ça va le faire. Peu importe ce que vous avez traversé, la vie nécessite du courage, de la ténacité. Il n'y a que vous qui pouvez faire le taf. Donc voilà. Bon bah voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo de guidance. C'est une première expérience pour moi de le faire sous ce format-là, sous cette énergie-là, dans le nouveau cabinet La Flamme Blanche d'Avalon, à Brocéliande. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé, qui vous a plu? Qu'est-ce que ça vous a éveillé, évoqué? Et puis, je verrai par la suite, en fonction des retours, si je continuerai ou pas. Je pense que je vais continuer, évidemment, mais bon, j'ai quand même envie d'avoir des retours pour savoir comment on va faire les choses pour la suite. Hein. Voilà, allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.